Coucou tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je viens vous faire les énergies du 21 octobre au 31. Donc j'ai entendu vos messages, hein. Vous souhaitiez avoir une guidance en fait concernant cette période. Alors donc voilà, on a passé cette pleine lune très 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 exacerbée. Cette pleine lune là qui demande à libérer, à ouvrir certainement des tiroirs de l'inconscient et à être nettoyé ou des souffrances. Enfin, il y a de cet ordre-là, de toute façon, voilà, il y a beaucoup de transformations, mais il y a beaucoup de libération sur tout ce qui était enfoui, sur les souffrances, sur les peines, sur tout ce que l'on n'a pas nettoyé du passé. Ou peut-être des choses encore très récentes, mais en tout cas des choses peut-être qui étaient de l'ordre du transgénérationnel, qui ne nous appartenaient pas. Il y a aussi de ça aussi, hein, les cancers. Donc j'ai déjà fait un pré-tirage, comme ça sera moins long pour écouter et surtout bon pour télécharger. Donc je découvre comme vous, avec vous, les cartes. En tout cas, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos likes, vos petits mots. Voilà, je vous remercie pour votre bienveillance et toute votre générosité sur ma chaîne, Eve Intuition. Donc j'ai le changement, carte 34. J'ai le travail, chiffre 4. J'ai la nuit, avec le 71. J'ai l'hiver, 57. J'ai le désert, 40. J'ai l'attachement, 24. Les festivités, 21. La loi, 28. Et les conquérants, le 11. Je sais pas pourquoi je vous donne ces chiffres. Je dis pas en général, où ça m'arrive très rarement de donner les chiffres des cartes, mais là je sais pas. Ça va peut-être vous parler, il y a peut-être votre date de naissance là-dedans, ou il y a peut-être le lieu où vous habitez, ou peut-être une date en tout cas euh, qui va résonner avec vous, hein. Donc là, on voit bien, hein, pour vous les cancers, euh, déjà d'entrée de cette guidance, en fait, qu'il y a un changement qui arrive. Là, pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des cancers là qui travaillent en fait, qui travaillent sur eux, qui travaillent sur leur part d'ombre, qui travaillent sur, comme je disais précédemment, avec cette pleine lune là qui a eu le 17, ça fait remonter aussi peut-être beaucoup de problématiques qui ne vous appartenaient certainement pas aussi, hein, mais en tout cas de souffrances, de douleurs qui étaient renfermés dans cet inconscient-là, peut-être trop lourd, trop chargé. Et là, ça vous a sauté au visage, quoi, en fait, hein. En tout cas, c'est monté en conscience et ça s'est révélé à vous. Donc, de fait, là, pour certains cancers, il y a de l'ordre que vous allez travailler, ou on vous demande en tout cas de travailler sur ces blessures, ou sur peut-être des scories, hein, qui n'ont pas été nettoyées là, qui étaient accrochés à vous là, qui étaient accrochés à vos basques, ou tout simplement avec des gens, des personnes, hein, où il faut couper en fait certainement des liens, parce qu'il y a des personnes certainement aussi qui sont peut-être toxiques pour vous autour de vous, et donc il faut peut-être aussi couper ces liens là, hein, comme on vous dit. On vous parle aussi de la période de l'hiver. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose cet hiver? Est-ce que bon, il y a quelqu'un qui est parti dans une période d'hiver? Parce qu'on dit là, avec l'hiver, c'est le désert. Donc, il y a peut-être aussi de l'ordre que il y a des personnes, là, il y a des cancers qui restent attachés. En fait, il y a une personne qui est partie, qui est passée de l'autre côté du voile, parce qu'on voit bien que vous êtes attaché, hein, donc, et on vous parle donc de désert, on vous parle donc de période de froideur, on vous parle donc où c'est la nuit, c'est sombre, il y a
Et à la nuit noire comme ça, alors je vais réitérer, hein, de l'âme, il y en a à qui ça ne plaît pas ce terme-là, mais on l'emploie parce que c'est ce que l'on voit là, hein. On voit que l'âme en fait elle est éteinte, on voit que l'âme a été touchée, on voit que même si l'âme en fait elle est là pour allumer, pour donner son aura, etc., là on voit des cancers qui ont été touchés dans leur chair. Donc de fait c'est pas facile, hein. Et on vous demande donc de travailler là pour où vous allez vous-même, hein, travailler parce que à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est... euh, moi, ok, j'ai ça, mais je n'y peux rien. Je suis là, donc il faut que je reprenne mon pouvoir avec le conquérant. Et on vous demande, hein, donc de rééquilibrer en fait votre vie là, avec la loi, les festivités. Alors peut-être pas d'être festif tout de suite, mais en tout cas de reprendre goût à la vie. J'entends ça pour moi. J'entends dans cette guidance en fait qu'il y a des cancers qui ont peut-être fait des burn-out et on vous demande en fait de reprendre confiance en vous, mais de vous relever, de reprendre votre pouvoir, donc de travailler sur une situation là, sur quelque chose qui est au plus profond de vous, qui est néfaste en fait. Ou tout simplement, comme je disais, avec des personnes aussi dont vous êtes attaché, mais c'est un attachement qui est extrêmement toxique, hein, pour vous, hein. Il y a on parle de perversité là, hein, aussi à côté, donc voyez comment ça vous parle, mais en tout cas là on vous dit il faut se détacher, et là vous allez avoir les outils en fait pour cette dernière quinzaine du mois d'octobre. Euh, c'est quelque chose qui va se révéler à vous, voilà, vous n'êtes plus, vous ne voulez plus, en fait, vous allez y penser en tout cas, hein, vous ne voulez plus rester dans ces énergies-là, euh, désertiques, mais c'est pas ça, c'est gelé, voilà, le mot c'est gelé. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, hein, qu'il s'est passé quelque chose cet hiver, hein, euh, et ça a été... euh, ça vous a chamboulé, hein, ça vous a chamboulé en fait toute votre vie. Là, les cancers, pour certains, là, on voit que euh, vous avez subi quelque chose de très très lourd et vous vous êtes recroquevillé sur vous, vous avez perdu pied, vous vous êtes renfermé. Voilà, il y a de cet ordre en fait que il va falloir effectivement travailler sur cette part sombre de vous-même. Pourquoi? Parce que autour de vous aussi, on vous demande de revenir un petit peu dans la vie, de revenir, bon, euh, tel que vous étiez auparavant. C'est difficile, certes, mais là, on vous le demande en fait, parce que ce sont les gens qui sont à côté, peut-être qui vous demandent ou qui vous appellent, hein, qui vous demandent de venir les voir, ou ils vous demandent eux de venir vous visiter, et c'est vous qui ne souhaitez pas voir les personnes, parce que vous êtes peut-être dans ce deuil, et qui est difficile en fait à, à terminer. Alors ça peut être aussi un deuil psychologique, ça peut être un deuil physique. Euh, il y a quelque chose qu'il faut qui se termine en fait. Mais on dirait que vous ne voulez voir personne, que vous ne voulez pas d'aide en fait, que vous... euh, il y en a j'ai l'impression là, qui ont voulu travailler tout seul en fait sur cette douleur, mais ben, vous y arrivez pas, hein. Alors vous avez l'impression d'y arriver, hein, parce que bon, il y a l'ego là, hein, il y a l'ego qui dit mais je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, puis on voit bien là que vous tombez. Donc non, vous n'allez pas y arriver ou vous n'y arrivez pas. Donc on a toujours besoin de personnes autour de nous bienveillantes. Et vous en avez des personnes autour de vous bienveillantes. On voit que vous avez pour certains, hein, des enfants, de la famille qui vous entourent, des amis qui vous soutiennent en fait, hein, et n'importe comment. Donc vous allez sortir de là, parce que bon, avec les festivités, on vous dit que, et la loi, il y a quelque chose qui se rééquilibre. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui vient, là, pour cette fin d'octobre et ce début de mois de novembre, en fait, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à transcender, vous arrivez à éliminer, vous arrivez à passer au-delà de ce qu'il y a eu, d'un chagrin, d'une souffrance, d'une trahison. euh,
Et là, il y a quelque chose qui fait que on va vous inviter. Et vous allez y aller. On va vous inviter parce qu'on va vous toquer à la porte. Là, on ne va pas vous laisser seul. Il y a des festivités, donc allez-y. Parce que pourquoi? Ça va vous ramener l'équilibre que vous n'aviez plus dans votre vie. Vous voyez, c'était gelé là jusqu'à présent. C'était froid, hein. On parle d'hiver et on parle quand même, comme je vous dis en tout début, avec cette carte-là du changement. Il y a le changement hein, sur une situation donc, qui était gelée et on voit les festivités. Vous voyez, on voit vraiment que cette situation-là, on vous demande de travailler, donc vous travaillez dessus, ou vous allez effectivement peut-être cette fois-ci demander de l'aide, mais en tout cas, vous sortez de cette période-là de froideur et vous allez effectivement donc vers quelque chose de plus doux, de plus serein. En tout cas, vous reprenez votre pouvoir hein, avec ce conquérant-là. Vous voyez, au début du tirage, vous avez le changement et à la fin, vous avez le conquérant. Donc là, on voit que vous changez d'énergie, ces énergies-là de noirceur, en fait, de repli sur soi-même, hein, on voit que vous en sortez, on voit que vous sortez d'un attachement, en fait, dans lequel vous étiez mis ou mise, parce que ce chagrin-là, bah, il fallait que voilà, vous vous nourrissiez en fait de ce chagrin, vous nourrissiez d'une certaine situation qui finalement, en pensant que vous allez lâcher prise là-dessus, bah, vous n'allez plus penser, la vie sera différente. Mais oui, mais n'importe comment, la vie sera différente, puisque cette personne ne sera plus là. Ou parce que peut-être un travail aussi, hein, vous faites peut-être aussi le deuil d'un travail, peut-être le deuil d'une vie de famille, d'un divorce douloureux. Vous voyez, il y a de cet ordre-là, en fait, pour vous, où il faut vraiment lâcher sur ces émotions-là, de façon à pouvoir de lâcher sur un attachement hein, psychologique, certainement, euh, où vous seul, vous étiez identifié certainement à ça. Alors, si ça vous parle, hein, effectivement, hein, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou allez voir votre signe lunaire, on est d'accord, hein? Ou alors, vous prenez rendez-vous pour une guidance privée et là, vous en saurez un petit peu plus parce que ça sera spécifique à vous-même. Là, en l'occurrence, pour moi, à la fin, en fait, vous récoltez quand même quelque chose de l'ordre de on change, on bascule les énergies, on comprend en fait quelque chose parce qu'on y travaille, on y a travaillé et on limite, bon, on vous dit, ne reste plus attaché à cette situation parce que voilà, si tu restes attaché à cette situation, on voit bien qu'avec le froid et le désert, là, tu vas rester, tu vas finir tout seul ou toute seule. Et il n'en est pas question. Hein, pour certains, voilà, oui, alors vous avez besoin de temps pour digérer la chose, on vous dit, mais ne restez pas seul ou seul dans votre coin. Il y a de toute façon, effectivement, hein, comme je dis, il y a travail du deuil, donc il y a 6 étapes, puis des fois, on ne le fait pas. On n'arrivera jamais à faire le deuil d'une situation, d'un divorce, de quelqu'un qui est parti, etc., etc. Mais de commencer à conscientiser certaines choses, en fait, de ne plus être dans le déni, par exemple. Euh, de... Alors oui, ça vous a choqué, parce que la perte de quelque chose, c'est un choc. On ne s'y attend pas, c'est brutal. C'est la maison de Dieu, la tour qui s'effondre. Donc, il y a des personnes qui restent dans le déni. Et là, pour certains, on voit qu'effectivement, donc, ce déni-là vous plombe, hein, parce que là, on voit que vous restez dans cette situation d'emprisonnement, d'enfermement, et ça, vous vous éloignez finalement de la vie, vous vous éloignez de la famille, vous vous éloignez euh, d'amis, vous vous éloignez, oui, petit à petit, en fait, vous vous mettez en retrait du relationnel. Et là, on vous dit que non, mais n'importe comment, là, il y a quelque chose qui va faire que il y a des festivités qui arrivent. Donc, si on vous invite, ne refusez pas cette fois-ci. Voilà, dites-vous que c'est pas parce que vous allez rester tout seul ou toute seule dans votre coin que votre douleur
ben, vous allez la supporter, puis vous allez vous identifier, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes identifié à cette douleur. Hein, comme je le dis, hein, que ce soit la perte d'un travail, la perte d'un divorce, un conjoint, une conjointe, d'une manière bon, catégorique et définitive. Donc on le voit, ça c'est clair et c'est net. Mais pour moi, là, à l'issue, quand même, on voit que oui, vous avez traversé cette situation d'enfermement, d'attachement, euh, qui vous rend finalement donc la vie toxique, hein, parce que vous vous retrouvez seul face à votre douleur. Là, on voit quand même qu'à l'issue, il y a des personnes qui sont près de vous et qui vont vous sortir, hein, entre guillemets, de gré ou de force de chez vous, voilà, pour aller à une fête. Alors là, bientôt c'est Halloween, alors pourquoi pas Halloween ou la Noël, donc vous allez préparer des festivités. Donc il va y avoir avec justement euh, ces festivités que vous vous accordez en fait à vivre, à faire, ça va rééquilibrer en fait la situation qui était gelée, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose là qui va s'allumer. Vous voyez, parce que bon, avec cette carte-là de la loi, regardez un petit peu ce soleil derrière, rouge et ces flammes. Donc, si vous arrivez à le voir, il y a quelque chose qui va se réchauffer. Et avec le conquérant à côté, vous reprenez votre pouvoir. Ça, on le voit, c'est clair et net. Donc, les cancers, moi je vous dirais, allez-y, euh, sortez de votre enfermement, sortez de votre attachement, parce que là, à la clé, il y a quand même une belle transformation, il y a le changement qui arrivait. Allez, on va voir avec le tarot, on va prendre 3 messages du tarot. Vous me direz en commentaire hein, si réellement il y en a qui vivent cette situation. Et si vous êtes pudique, je peux comprendre. Hein. Laissez-moi un emoji, je comprendrai que cette situation, en fait, vous la vivez. Donc dans ces cas-là, essayez d'appliquer les petits conseils là, que l'on vous donne avec ce magnifique oracle. Alors, qu'est-ce que vous dit le tarot? Le 2 de bâton. Voyez, valorisez vos options. Vous avez 2 chemins, effectivement, à prendre des décisions. Là, on vous dit qu'il va falloir planifier votre nouvelle situation. Hein. Donc, il y a des décisions à prendre. Hein. Il va falloir effectivement vous détacher avec ce 2 de bâton. Vous voyez, il y a un détachement à opérer. Il faut comme je vous disais, prendre le taureau par les cornes là et vous détacher de cette situation qui vous attache, de cet enfermement. Hein. Vous voyez, encore là, on a encore le 2. Le 2 c'est récurrent. On a le 2 d'épée. Là, on vous demande, vous êtes effectivement donc dans une stagnation, vous avez un choix douloureux à faire, il y a des décisions difficiles à avoir. C'est difficile d'affronter vos peurs. Vous êtes tiraillé hein, entre, bon, peut-être pour certains, deux relations. Euh, vous êtes à un carrefour là, il va falloir prendre des décisions. Et là, la décision que vous allez prendre, de toute façon, elle demande bon, à être prise assez rapidement pour pouvoir voilà, vous extraire en fait de cette nuit noire de l'âme. Alors là, il y a un autre message aussi. Il y a au niveau du couple, hein, il y a peut-être aussi, comme je disais, peut-être, si c'est à vous ou si c'est aussi un précédent, là, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans une triangulaire. Et là, vous ne savez pas quoi faire. Là, il y a de l'ordre que il faut absolument prendre une décision. Ça entraîne tout un tas de problèmes, en fait. Hein, ça suscite euh, en vous d'énormes problèmes, je vais dire, euh, psychiques, psychologiques, mais même voire physiques, parce que vous êtes en tension là. Là, on voit réellement que vous êtes en tension, vous ne savez pas quel choix prendre, vous ne savez pas quelle décision prendre, et de fait, vous restez attaché. Mais rester attaché, ça fait mal hein, de rester attaché. Donc, on vous dit là, il y a le cavalier d'épée hein, qui arrive. Hein, et là, alors là, pour le coup, vous allez saisir une opportunité. Hein. Vous allez, voilà, comme je dis,
il y a des personnes là qui vont venir vous aider, vous allez vous jeter à l'eau là, hein. Il y a une personne qui va venir et qui va vous aider en fait à vous sortir de cet enfermement. Et là, c'est comme si effectivement vous allez comprendre en fait quelque chose, vous allez prendre votre décision, vous allez être déterminé en fait à dire, à couper quelque chose, à couper ce qui vous ennuie, à couper réellement, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez que c'est deux bâtons, deux d'épée, c'est des choix, c'est plombant, c'est difficile. Et là, avec ce cavalier d'épée là qui arrive, pour moi, en plus, il arrive juste au-dessus du conquérant. Donc vous allez reprendre votre pouvoir, hein, je ne me fais pas de soucis pour vous. C'est difficile, certes, mais là, avec ce 2 d'épée, vous tranchez, vous coupez, vous allez avoir la réponse. Pourquoi? Parce qu'on dit que voilà, d'entrée de jeu, là on voit avec le changement et le travail, vous allez travailler sur cette situation-là qui vous ennuie, qui vous enferme et qui vous attache, hein. Ça a mis du temps pour certains, on dit, ça a mis du temps, mais là on voit bien que pour le mois de cette mi-octobre-là, et ça va découler sur le mois de novembre, vous allez souffler. C'est vraiment euh, quelque chose qui va vous faire du bien. Vous voyez, vous allez souffler, vous allez... j'ai pas le mot. Alors peut-être que vous l'avez derrière la caméra. Là, j'ai pas le mot. Vous allez vraiment lâcher prise, vous allez souffler. euh, c'est bénéfique, vous allez vous sentir d'un seul coup, vous savez comme le ballon là, hein, qui est gonflé et quand bon, on met l'aiguille dessus, paf, ça éclate. Ben oui, vous allez vraiment vous libérer, voilà, c'est ça, vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir libéré d'un poids. Pourquoi? Parce que vous coupez avec le passé, vous coupez avec l'ancien, vous coupez avec l'attachement toxique, vous coupez voilà, avec tout ce qui était de l'ordre de l'attachement euh, qui vous emprisonne, hein. Ça, dans le Béline, ça serait le cloître, hein, vous voyez. Voilà, moi je vous vois comme ça en fait, hein, dans le cloître en fait, enfermé dans le cloître. Mais là, heureusement qu'on a ce cavalier d'épée, là, cet excellent cavalier d'épée qui arrive et qui prend là, voilà, allez hop, lui il réfléchit plus, hein, il est déterminé, il va saisir l'opportunité, il va se mettre bon en action. D'un seul coup, vous allez avoir du courage et vous allez couper. Mais je pense que c'est des gens là qui sont autour de vous, qui en ont assez peut-être aussi de vous voir comme ça, hein, dans un marasme, et qui en ont marre et qui vont vous titiller quand je vous disais, bon, ils vont venir vous secouer le cocotier, mais ils vont venir vous secouer le cocotier et ils vont vous aider à vous sortir voilà, de ce choix-là qui n'était pas facile à prendre. Allez, on va terminer avec les réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous poser une question et on va tirer une lame en fait de cet oracle-là, les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et on va voir la réponse ou le message qui va peut-être être aidant pour vous. Est-ce qu'il y en a une qui s'est retournée? Ah ben, il s'est retourné. Et on vous dit dans un avenir rapproché. Voilà, alors je ne sais pas la question que vous vous êtes posée, mais en tout cas, la réponse est là. Elle vous dit cette carte dans un avenir rapproché. C'est pas le bon moment, tu vois, pour le moment, on te dit, c'est pas le bon moment, mais dans les prochains mois. Donc là, on te dit dans un avenir rapproché, donc voilà, et confiance, garde foi, mais garde la confiance en toi. Et je pense que voilà, il va y avoir certainement, tu vas, on voyait bien qu'avec la justice, en fait, tu vas faire un compromis avec toi et toi-même, en fait, et te dire, bon, ou je reste là dans cette situation, me morfondre, et je vais m'identifier à cette douleur, ou effectivement il va falloir que j'en sorte. Et là, après, vous serez prêt, vous voyez, voilà. Après ce compromis-là que vous allez faire, vous serez prêt ou prête. Et là, il y a le changement à l'issue qui est extrêmement favorable. Voilà pour vous, les amis Cancer, ce que j'ai pour ces énergies-là de quasiment fin octobre.
Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.